Oui, alors que Morrison, qui était un peu KO, là, s'est relevé. Fort s'est fait soigner sur la touche. Et Gabernet va essayer de réduire la marque, puisque Béziers mène à la 25e minute par 4-0. Et que Gabernet a là l'occasion de marquer 3 points. Donc de réduire la marque à 3-4. L'ambiance est à son comble au Parc des Princes, car nous, avec les écouteurs, nous n'entendons pas, mais de temps en temps, quand on les enlève, on s'aperçoit que c'est très bruyant, c'est un véritable chaudron, avec, hélas, les supporters biterrois qui sifflent Gabernet, mais tout à l'heure, les supporters toulousains siffleront Cantoni. Alors, voilà, du pied gauche Gabernet, la balle passe à droite des poteaux. Décidément, les buteurs aujourd'hui ne sont pas tellement en forme. Il y a eu quand même 2 ou 3 coups de pénalité en bonne position. Et pour l'instant, toujours 4-0 pour Béziers. Pour l'instant, Toulouse tient. Voilà, mais tiendra-t-il tout le match? Je crois que c'est ça le problème. Ah ben, je pense que c'est bien parti pour Toulouse. Et comme on l'avait prévu, et qu'on connaît bien cette équipe de Toulouse, qui est une équipe très très accrocheuse en défense. Un petit coup de pied à suivre. Mais c'est Laquance. Oh là 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 là, la belle touche trouvée par Gabernet. À la balle, à ras de terre, à la manière d'un dégagement de gardien de but de football. Et nous sommes maintenant dans les 22 biterrois. Toulouse, l'équipe surprise de cette finale et qui joue bien son rôle d'outsider. Toulouse qui inquiète Béziers. Ce n'est pas la problème de santé pour Béziers. C'est Benoît là qui saisit la balle pour Estève. À ça, les biterrois savent très bien le faire, ce genre de molle. Il serait surprenant que la balle ne parvienne pas derrière. Alors, on part en percussion. Ouh là là, Vacrin là. Retiens-moi ou je fais un malheur, hein, il a dit Vacrin. Enfin, vous avez vu Morisson qui a été obligé de garder la balle puisque la défense toulousaine a déjà été sur lui. Allez, Toulousain monte très rapidement en défense. Alors certains diront que c'était la limite du hors-jeu, d'autres diront que c'est parce qu'ils vont très vite. Ça c'est l'arbitre qui peut voir, hein, et décider. Pardon, je pense que le stade de Toulousain n'est pas en position de hors-jeu, mais une défense vraiment très rapide, très agressive. Certains diront. Et Rive qui se saisit de la balle. Attention au drop. À côté, drop raté par Ancoul. Drop raté par Ancoul. Décidément, les Toulousains ne savent pas exploiter les quelques occasions qu'ils ont eues. Soit sur ce drop raté par Ancoul, soit sur les coups de pied de pénalité tentés par Gabernet. Ce qui fait que Béziers mène toujours pas 4-0. Et Morrison, je trouve, sans faire beaucoup dans la défense du stade toulousain. Et vous n'osiez pas le dire, mais vous pensez. Hein. Oui, aujourd'hui, Morrison, c'est sûr, ne fait peut-être pas un très bon match pour le moment, mais disons que c'est un jeune joueur et qu'il a le temps aussi de se ressaisir jusqu'à la fin du match. Mais il est en faveur du stade toulousain. Et voyons le stade toulousain, voyez. Martinez est en position du ballon. Mais tout le monde attend. Maintenant, je crois qu'il est blessé, mais comme je le disais, Toulouse attend toujours le dernier moment de se mettre en mêlée pour éviter les peurs de force. Il semblerait que c'est Palmier là-bas qui est en train de récupérer. Oui. Palmier la palme, car dans sa carrière, il a peut-être donné quelques coups, mais involontairement, mais il en a pris, croyez-moi. Il est solide en tout cas. Toulouse a perdu la balle. Et Morrison directement en touche. Et oui, Morrison n'est pas très heureux dans ses choix, et là il n'est pas non plus très heureux dans son jeu au pied. On ne voit pas beaucoup Patrick Faure, il s'est fait soigner sur la touche tout à l'heure, peut-être qu'il est vraiment blessé alors qu'il avait été quand même une des révélations de cette saison, le numéro 10 et les demi d'ouverture. Jean-Pierre Rive qui heurte son demi de mêlée Martinez. Sur le regroupement, la balle sort pour Béziers qui attaque là-bas. Par Martinez, lui c'est l'autre, le numéro 11, Claude.
Ouais, Martinez est un jeune joueur, un Torcarel qui va assez vite, mais qui est également un très bon puncher et très puissant. Alors la balle soit pour Santos, soit pour Scrella. Finalement c'était pour Santos. Mais oui, Palmier c'était trop beau. Il est tout seul là. Mais l'arbitre avait sifflé. Introduction de Toulouse. Introduction donc pour le Stade Toulousain. Un coup de pied de pénalité. Coup franc. Coup franc, oui. Bras cassé, oui. Bras cassé. Bras cassé, donc... Béziers joue à la main. Mais oui. Avec Lacan, sa percussion. Ensuite, Vacrin. Ah, les ruées de Vacrin, de Martin sont assez extraordinaires. Vous voyez que les Biterrois, alors que Morrison là, cherche une touche. Et que cette fois-ci, la Toulouse, à 3 mètres de la ligne de but du Stade Toulousain. Ah, Béziers, là, il est bien placé. Hein. 3 mètres de la ligne toulousaine. Alors Santos, bien entendu, du côté toulousain avec Scrella. De l'autre côté, là, c'est un fond de touche. Oh là, la touche n'était pas droite, là, c'est pas possible. C'est pas possible qu'elle soit droite. Il a donné pratiquement 3 mètres derrière. Et c'est une mêlée à 3-4 mètres de la ligne toulousaine avec introduction Béziers. Là, on va voir la poussée de Béziers. Là. La grosse faute du Stade Toulousain qui permet à Béziers vraiment de se trouver en position très favorable pour marquer. C'est même curieux de faire une touche à 2 si près de sa ligne. Hein. Et la poussée voilà, la poussée biterroise. Les Biterrois qui ont la balle par la casse, qui est plaquée à quelques centimètres de la ligne toulousaine, alors que Morrison dirige la manœuvre, c'est le numéro 9, et que tout le monde s'écoule. Et il y aura une mêlée en faveur de Toulouse. Mêlée en faveur de Toulouse, qui vont donc peut-être pouvoir respirer et dégager, sans doute pas Gabernet. Pour l'instant, on laisse un peu un château de cartes, vous savez, ce genre de mêlée. Ça va être très dur encore pour Toulouse, parce que Béziers va pousser au maximum. Ah oui, même avec l'introduction Toulouse, ça va être très dur. On est vraiment à 1 mètre hein, de la ligne. Introduction donc Gérard Martinez. Et vous voyez comment Béziers a poussé. Non, l'arbitre avait sifflé, mais c'est extraordinaire comme Toulouse a reculé là. Ah, quand ils veulent pousser, ils sont irrésistibles. Quoi. Ah, ils sont terribles. En cette fin de saison, Béziers a vraiment, je pense, repris l'entraînement axé sur l'entraînement, cette poussée en mêlée. Ils sont très efficaces. La mêlée est tournée, bien malin. Oui, monsieur l'arbitre, lui, ne s'affole pas alors que Mioche avait les bras au ciel pour dire on a marqué. Non. Il y a aussi un peu de cinéma chez les joueurs de rugby. Moins que chez les footballeurs, mais il y en a quand même un peu. Oui, un peu moins tout de même. Enfin, là, on essaie d'influencer un peu l'arbitre. Et toujours introduction de Toulouse. Cette mêlée, décidément, n'arrivera pas à se jouer. Et l'arbitre a encore sifflé. Ouais, cette mêlée qui est très instable. M. Saint-Guilhem voudrait que la mêlée soit très... Et encore introduction de Toulouse, c'est Béziers qui a la balle. Oh là là, on rampe un petit peu, on réussit à la donner en retrait. Et non, l'arbitre a encore sifflé. De nouveau mêlée au même endroit. Ça devient un gag. C'est la 4e mêlée. On a un peu l'impression que là, les Toulousains essayent de pourrir la balle, de pourrir la mêlée. Et que l'arbitre leur redonne toujours la balle. Pourquoi? Ah, c'est le